en fait, c'est pour l'ambiance. On a vu l'ambiance 30 fois chaque fois. Non, plus. Là, sur ce genre d'événement, oui, c'est plus pour nous voir nous que pour les films, vu que les films, on les a déjà vus et revus. Et que vous les connaissez par cœur. Mais sinon, pour les avant-premières, c'est aussi pour voir les films. C'est un prétexte pour être avec d'autres fans, profiter des amitiés qu'on s'est fait dans ce cadre-là. Et puis comme ça, on sort un petit peu les cosplays. Hein, et puis on profite, on va être là pendant plus de 6 heures, donc ça va être bien, ça va être marrant. Le premier, quand Edouard et Bella reviennent au lycée, une fois qu'ils sortent ensemble, il a ses Ray-Ban sur les yeux et là il fait attends, qu'est-ce qu'il fait exactement? Il fait de toute façon quitte à finir en enfer. Et là ils passent tous les deux, genre mais tout le monde nous regarde, ils ont trop l'air de stars et tout, et c'est un petit peu les deux stars du lycée parce qu'elle sort avec Edouard Cullen. Et donc c'est trop la classe. Moi c'est la scène du baiser dans le 1. Magnifique, baiser dans le 1, elle est magnifique. La demande en mariage, Edouard qui demande en mariage Bella dans Eclipse. Enfin, hésitation. La même chose, demande en mariage. Les livres. Moi aussi les livres. Bouquins. Alors les livres sans hésiter. Les livres parce que les personnages sont complètement, plus développés, les personnalités sont pas les mêmes et on aime plus les personnages dans le livre que dans... Et puis il n'y a pas de scène sautée, tout est en détail. Et j'ai trouvé que dans les films, les personnages ne sont pas tous bien exploités. Surtout Edouard. Plus détaillé, et puis bon, on est des grandes lectrices, donc forcément on a plus d'imagination. Après c'est vrai que les livres sont bien, les films sont juste basés dessus, donc bon, c'est certain qu'il ne faut pas vraiment comparer, sinon après... L'avantage des films, c'est qu'on a quand même plusieurs points de vue, alors que les livres que sur Bella, donc forcément on a notre façon de voir l'histoire avec les films. Mais c'est vrai que, étant donné qu'on est des filles, du point de vue de Bella, quand même, hein, on reste forcément plus porté dessus. C'est beaucoup plus complet, l'histoire est mieux, voilà, l'histoire est mieux décrite, on a beaucoup plus de choses, on est plus dans l'univers et puis quelque part ça dure plus longtemps. Parce que 2 heures de film ça passe vite. Alors oui, il y a Robert Pattinson, tout ça. Mais c'est qui les autres? Moi je m'en fiche. Il y a Robert, il y a Rob, mais les livres, on en a pour aller, on va dire, une bonne grosse semaine à lire les 4. Alors je sais qu'il sera fidèle et ça c'est une bonne chose parce que c'est vrai qu'il y a des grandes scènes dans le cadre qu'on attend impatiemment. Enfin moi c'est surtout sur le début avec le mariage et puis l'île d'Esmé, c'est vrai qu'on les attend beaucoup et je pense qu'on va pas être déçus. D'après le peu qu'on a vu de la bande-annonce, je pense qu'on va pas être déçus. Après tout le reste c'est vrai que bon, la bataille, je pense que dans le livre ils n'ont pas fait une vraie bataille à la fin. Il n'y a pas de vrai combat et là je pense qu'on va en avoir un peu plein les yeux, donc ça sera assez sympa. L'accouchement. Surtout que les infos, il y en a beaucoup qui filtrent et on sait par exemple que il va être très détaillé par rapport au livre, donc on l'attend vraiment, l'accouchement, la transformation. J'attends de voir l'accouchement en PG-13 quoi, parce que normalement le PG-13 c'est le... t'as pas le droit de montrer de sang, pas le droit de montrer des trucs gore, pas le droit de montrer... alors que quand même, le gamin il bouffe le ventre quand même quoi, donc c'est assez... Je parie que c'est la lune de miel. Alors le mariage, la lune de miel. Pour la partie 1, c'est principalement le mariage et la lune de miel. Pour la partie 2, c'est la première chasse de Bella quand elle est vampire. Et le combat à la fin. Et le bras de fer entre Bella et Emmett. Et aussi Bella qui casse la gueule de Jacob. Et la dernière scène du livre aussi, quand Edouard peut enfin lire dans les pensées de Bella. Ah oui, la dernière scène du livre, elle est magnifique. Non, c'est une habitude qui remonte au premier épisode en fait. On a fait avec Mathieu Bardel qui à l'époque était chez SND. On avait fait l'avant-première le 1er janvier 2009. 1er janvier. Et il y avait 2700 fans complètement hystériques. Et à partir de là, on a décidé de faire la dernière qui était 4 mois après. Il y avait 2700 fans hystériques qu'il avait déjà vu 14 fois. Donc l'année d'après, on s'est dit autant faire le 1 et le 2, et là cette fois on va dire autant faire le 1 et le 2 et le 3, parce qu'en fait c'est toujours les mêmes fans qui se réunissent et qui adorent ça. Qui reviennent et qui sont à nouveau hystériques une fois sur l'autre. Elles aiment bien se réunir parce qu'il y en a qui viennent de Suisse, il y en a qui viennent de Belgique, et elles aiment bien se retrouver entre elles parce qu'elles parlent qu'à travers des blogs.
Ah ouais, très content, ouais, très content. Bah c'est devenu un rendez-vous un peu incontournable. Comme moi j'ai eu la chance en fait d'être là il y a 2 ans et demi. On avait un 1er janvier improvisé entre guillemets une avant-première du premier Twilight sans savoir vraiment à quelle sauce on allait être mangé, est-ce que ça allait marcher ou pas. On avait prévu de faire une avant-première ici un 1er janvier parce que c'est plutôt un jour calme en termes de fréquentation. On avait mis le film avec Alexandre Hellman, qui est le patron du Grand Rex, dans sa 2e capacité qui fait quand même 500 places. Et au bout de 3 jours, il m'a appelé pour me dire je crois qu'on va devoir mettre le film dans la grande salle. Et on s'est retrouvé avec 2000 personnes dans la salle. 2000 fans de Twilight qui étaient déjà fans du livre, qui étaient en train de devenir fans de cette série mythique maintenant dans le monde entier. On entend un peu crier derrière. Et à partir de cette date-là, le Grand Rex et Twilight, ben moi j'ai eu la chance d'animer cette première avant-première et c'est vrai qu'il y a une communion entre les spectateurs, le film et SND et ce qui s'était passé entre la scène et l'écran. Et depuis, ben, on a instauré un espèce de rendez-vous régulier avec les fans. Donc on a refait une journée avec le premier au moment du 2, et on a refait une journée avec les 2, on a refait une avant-première sur le 3, et là on refait donc une journée avec les 3, et je pense que jusqu'à la fin de la saga, le Grand Rex sera l'espèce de temple pour le rendez-vous des fans de la saga Twilight. Donc les gens s'amusent vraiment à revenir les voir pour être tous ensemble et pour vivre ces moments-là. Donc moi c'est un régal, c'est vraiment un régal.